Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous montrer comment on peut introduire le travail en liberté avec un jeune cheval qui a une tendance à être envahissant, très gourmand, pas toujours très motivé et qui manque un peu de vie dans ses pieds. C'est parti! Alors dans un premier temps, je travaille déjà avec les 3C. Pour capter son mental, je lui fais beaucoup bouger ses pieds et j'essaye vraiment qu'il soit léger, c'est ma priorité. En le bougeant, je lui demande de se concentrer sur moi, je lui demande de céder à la pression et je lui demande de gagner un peu de vie dans ses pieds. À chaque fois que je le fais bouger et qu'il se rapproche trop de moi, je lui demande de reculer. Il ne doit pas rentrer dans mon espace. Je cherche à lui apprendre la juste distance. Je ne laisse absolument rien passer et je vérifie la qualité de ma connexion. Mon cheval doit être captivé par moi avant de pouvoir enlever son licol. Je teste même les ramener pour voir à quelle distance il a tendance à s'arrêter. Le côté envahissant est vraiment prenant chez ce cheval. Et c'est très important de travailler dessus parce que même avec un Shetland, ils sont trop massifs pour qu'on les laisse nous foncer dedans. Une fois que tout ça est mis en place, je travaille en liberté. Donc j'enlève le licol, je vérifie que je suis toujours attractive pour mon cheval et à chaque fois qu'il rentre dans mon espace, je corrige. Les bonbons vont être nécessaires pour la motivation, pour ce cheval-là pour l'instant. Donc le but de ma séance, ça va être de réussir à le récompenser autant qu'il en a besoin pour être motivé, pour avoir de la vie dans ses pieds, sans me laisser bousculer, déborder par ces demandes incessantes de bonbons, de petits gourmands. Donc je l'envoie sur le cercle, ça c'est des exercices qu'il connaît avec le licol, et c'est la première fois qu'il les fait en liberté. Je dois à la fois contrôler ses pieds, donc je décide de la vitesse et je décide de la direction. Il doit impérativement partir dans le sens que j'ai demandé. Si ce n'est pas le cas, je corrige. S'il me demande de s'arrêter, comme c'est le cas là, je lui explique que ce n'est pas lui qui choisit la pause. C'est bien moi qui vais lui permettre de faire une pause. Donc comme il me l'a demandé, je vais la faire pas trop longtemps après. Et je lui demande de rester loin de moi. C'est bien sûr à chaque fois moi qui viens le récompenser. Les exercices sont courts, sont très récompensés. Et c'est moi qui vais le voir pour le récompenser. Si lui vient me voir, je lui demande de reculer. Je gagne ainsi un cheval plus motivé, mais pas forcément coopératif. Si votre cheval change de sens tout seul, peu importe la manière, remettez-le dans le bon sens. Là, c'était le cas, il a exprimé son désaccord, j'ai corrigé, et je récompense rapidement derrière pour lui montrer qu'il a bien fait de m'écouter. En travaillant de cette manière, j'ai amélioré sa réactivité, sa légèreté, sa coopération, sa bonne humeur. Je me retrouve à travailler avec un cheval qui a de la vie dans ses pieds, qui est curieux, réactif, léger et super agréable. Première séance de liberté pour mon petit Illigan. C'est validé.